bonne année et de bonne santé, parce que c'est ce que j'ai dit au début de l'année, santé physique et spirituelle. En ayant dit cela, on a à peu près dit l'essentiel. Donc, pour entamer l'année 2019, au mieux, petit et grand. Voilà. Alors, quelques nouvelles, évidemment, de la paroisse. Bon, vous avez les informations sur les feuilles paroissiales, mais enfin, il est toujours bon, comme on est entre nous, entre amis, entre paroissiens, de dialoguer. Alors, tout à l'heure, Quentin me disait, eh bien, il y a des gens qui se demandent qui fait partie du conseil paroissial, car il y a un conseil paroissial. Le conseil paroissial, je ne dis pas que c'est un peu comme le conseil municipal, mais il y a quelques similitudes pour aller vite, si vous voulez. Le curé est obligé, depuis le concile, de s'entourer d'un conseil. Autrefois, dans le temps jadis, quand vous étiez jeunes, vous et moi, mais moi je n'ai pas beaucoup connu ça quand même, il y avait ce qu'on appelait le conseil de fabrique. En général, monsieur le curé faisait un compte-rendu et leur disait « signez là ». Maintenant, c'est plus comme ça du tout. Au débat, on voit ce qui est le meilleur pour notre paroisse. Alors, font partie du conseil paroissial des prêtres, évidemment, les diacres, donc Jean-Pierre, et puis Jacques, qui est un membre précieux du conseil paroissial, parce que Jacques prie pour la paroisse, pour le conseil paroissial. Finalement, parce qu'il ne peut plus venir, mais finalement, c'était lui le membre le plus précieux. Enfin, tu lui diras, Simone. D'accord, merci. Voilà. Il continue à prier pour nous et en union avec nous. Alors, en dehors des prêtres et des diacres, bon, chez nous, et on peut le regretter, il n'y a ni religieux ni religieuse sur la paroisse de Falaise. Il y a aussi deux représentants, mais ils vont arriver tout à l'heure. Guy et Raymond Lemoine, d'autres Lemoine, Guy et Raymond, qui sont délégués de la paroisse de Potigny, puisque nous sommes associés, la paroisse Sainte-Barbe du Lézon, Potigny, et Sainte-Thérèse en Pays de Falaise. Voilà. Alors, Quentin représente les jeunes familles. Voilà. Parce que on se demande pourquoi. Eh bien, Stéphanie Hermé, qui est déléguée des jeunes et qui anime l'aumônerie avec Père Benoît, et évidemment, c'est très tonique, vous savez. Ils étaient 10 au rassemblement hier et aujourd'hui. Et en tout, il y avait 380 au rassemblement, là. Au rassemblement, 300, oui. 380 jeunes sur les 6 jours. C'était extraordinaire. On a reçu le père René Luc de Montpellier, un très beau témoignage. Claudie Benoît Douillet, non pas son retard. Bon, Benoît Douillet, responsable d'une certaine façon, c'est le curé qui est responsable du conseil paroissial. Il est un pilier et en même temps il fait partie du conseil pastoral diocésain, élu par les autres paroisses du pôle, qui sont Saint-Pierre-sur-Rive, Mésidon, Potigny, Falaise. Voilà. Alors, il y a Patrick Lapré, merci. Vous voyez, c'est quand même bien. Patrick Lapré, aumônier de l'hôpital, tout le monde le connaît, il n'y a pas de problème. Sylvie Leclerc et Patricia Eménégé. Alors Patricia Eménégé, elle rayonne sur deux pôles missionnaires, c'est-à-dire sur deux anciens doyennés, concernant les jeunes. Le groupe s'amplifie sur Falaise, il y a de plus en plus de jeunes qui viennent, et c'est heureux. Comme pour l'aumônerie. C'est-à-dire que là, ici, à Falaise, hein,
la caractéristique, c'est que l'aumônerie, il y a de plus en plus de jeunes à l'aumônerie, il y a de plus en plus de jeunes chez les scouts et guides de France. Voilà. Ah, notre secrétaire préféré, qui devait venir, mais qui est fatigué tout de suite. Forcément, la paroisse et les prêtres lui donnent beaucoup de travail. Alors il faut l'aménager un peu. Hein. Alors c'est Gwenaël Bercheron. Alors Gwenaël a fait le compte-rendu du conseil paroissial. Peut-être que ce compte-rendu, il faudra s'habituer à le distribuer pour que vous soyez bien au courant de ce qui se dit. Alors, quelle autre nouvelle? Attends, il reste une personne. J'ai oublié. Représentant des catéchistes. Oui, Sébastien. Sébastien Desfontaines. Sébastien Desfontaines, merci beaucoup. Sébastien Desfontaines qui représente les catéchistes. Voilà. Maintenant, il faut parler, par exemple, de la préparation au baptême. La préparation au baptême, on s'est dit, nous, prêtres et diacres, simplement préparer la cérémonie avec les gens et réfléchir un peu sur le sens du baptême, ça ne suffit pas. Le baptême, c'est l'entrée dans l'Église. Et l'Église, c'est tout le monde, c'est les chrétiens aussi. Donc Philippe, ici présent, Philippe Drouet, et Laurence Oslo, qui chante bien, voilà, qui n'est pas là, mais vous pouvez la repérer, parce que c'est souvent à l'Église qu'on repère les gens, évidemment. Et accueil. Donc ça se passe bien. Nous, quand on les reçoit après, ils sont ravis de ce que vous avez partagé. Oui, c'est vrai. Oui, oui, des échos aussi, oui. On peut le dire. C'est bien d'avoir des retombées comme ça. Oui, oui, non, c'est vrai, oui, c'est important. On Oui, est, oui. on passe avant, mais on n'a pas du tout de retombées après. Oui, oui, oui. On sait que les parents sont ravis, oui, parce que pour eux, c'est complètement différent d'être avec des laïcs Oui, ou avec des prêtres ou des diacres. Voilà, les échanges sont peut-être un petit peu différents. Oui. Ils sont plus à l'aise avec vous Bon, oui, c'est qu'avec nous, oui, peut-être. Oui. On est, ce qu'on leur dit toujours, on est comme vous, hein, père de famille, salarié, enfin, voilà, chef d'entreprise, qu'importe. Voilà, après, c'est toujours plus intéressant d'aborder des sujets, quelquefois, qui vont être plus à l'aise avec nous qu'avec vous. Oui. Oui, oui. Donc les Hermés, Les Hermés, les Guevelbadou, les Hermés et les Ponchards. Voilà. Et les Ponchards. Ponchards. Oui. Alors une nouvelle famille, ils ne sont pas là, oui, c'est dommage. Alors les Ponchards qui font aussi la préparation au mariage. Alors ça, c'est assez sympathique parce que, pareil que pour les baptêmes, hein, quand ils reviennent des rencontres, bon, ils sont différents, mais là, il y a une autre approche, si vous voulez, qui est très très intéressante pour des gens qui se marient à l'église. Il y en a moins, mais les deux sont motivés différemment. Mais quand j'étais jeune prêtre, que j'avais l'âge de Benoît, eh bien, c'était la femme qui tirait le mari à l'église. Le mari disait, je ne suis pas croyant, je ne suis pas croyant, lui traînait les pieds. Eh bien, asseyez-vous, cher monsieur, on va parler tranquillement. Mais maintenant, c'est un petit peu différent. Ils ont bien discuté entre eux, et ils disent, ça y est, on décide, etc. On a aussi Quentin et Clotilde, qui ont participé à la préparation au mariage sur la paroisse, pas cette année. Et vous continuez aussi un peu sur les yeux. Les yeux, vous accompagnez aussi par rapport On aborde le thème de l'intimité avec les... Voilà, très bien. Alors, quand, évidemment, puisque je prends toutes les étapes de la vie, quant au deuil, alors là, avec une inhumation par jour, pour Marilyn, c'est vrai, elle le fait très bien. Alors, comme elle le fait très bien, tout le monde se dit, je ne ferai jamais aussi bien. Or, erreur, comme je peux dire ça. Erreur, on fait les choses, mais on peut les faire autrement, différemment, et bien quand même. En tout cas, les gens sont très contents. C'est vrai, mais c'est parfois un peu lourd, surtout tout de suite. Bon. Puis on met du temps pour apprendre, hein, même nous, comme jeune prêtre, au début, ou jeune diacre, il y a un début à tout. Voilà, c'est quand même, c'est un petit souci quand même pour nous à terme. Là, on est deux prêtres, un diacre et deux laïcs, mais voilà,
peut imaginer que C'est un souci. Là, voilà, dans l'avenir, c'est un des soucis il faut du majeurs. temps quand même pour se former. Ben, voilà. Mais c'est aussi en forgeant qu'on devient forgeron, c'est-à-dire on se forme et puis sur le tas, on avance. Mais vous savez, rencontrer des familles en deuil, il se dit, il se partage des choses, vous n'imaginez pas. Ah oui, oui. Évidemment, on doit en garder nos secrets, mais les gens partagent au plus profond vis-à-vis du défunt, ils nous disent ce qu'ils auraient voulu dire au défunt dans les derniers moments de la vie, et puis il y a des pardons qui se font. Il y a, et nous, on est à l'écoute de cela, et on sent vraiment, si vous voulez, presque physiquement, si je peux m'exprimer ainsi, la grâce de Dieu qui passe. Et c'est très, très, très intéressant et passionnant. Alors, il y en a qui disent « Ah oui, mais on voit des familles dans la peine, etc. » Bon, bien sûr, les familles dans la peine, c'est quand il y a des suicides de jeunes ou des jeunes. C'est souvent nous qui les prenons. Voilà. Alors, ce dont on peut parler aussi, mais là, je vais laisser Benoît, c'est le père Benoît, c'est peut-être le service évangélique des malades. Alors, le service évangélique des malades, c'est l'accompagnement des malades. Monsieur Ponchard, avec Jean Ponchard, et d'autres personnes, enfin, toutes les personnes qui ont déjà l'habitude ou qui veulent rendre visite aux membres de leur famille, parents ou frères et sœurs, pour leur apporter la communion. Vous parliez tout à l'heure de Jacques Gauchard, très juste, qui priait pour le conseil paroissial. Comment ne pas être en communion avec les membres souffrants et essentiels de l'Église? Encore la lecture de ce matin nous en parlait dans Saint Paul, que sont nos frères et sœurs et chrétiens, paroissiens, qui sont des paroissiens malades, handicapés et isolés, et qui souvent sont oubliés chez elles parce qu'elles ne peuvent pas se déplacer. Elles peuvent avoir des visites, mais elles ne peuvent pas nécessairement, on ne pense pas nécessairement à leur apporter la communion. Alors, nous le faisons, le Père Lemaigre et moi, Jean-Pierre aussi, mais nous avons besoin de nous constituer en équipe, si vous voulez. Justement, ce matin, j'ai appelé les personnes qui ont une custode à venir la déposer. Les servantes d'assemblée l'ont prise pour la procession des offrandes, et à la communion, j'ai redonné aux personnes. Donc maintenant, nous ferons cela, à chaque fois. Pourquoi? Pour manifester justement que nous sommes en lien avec ceux qui sont absents de corps, mais qui ne sont pas absents de nos pensées et de nos prières et de l'Église. Ils ne peuvent pas venir, ils ne peuvent pas se déplacer, ils sont malades, mais ils sont membres du corps du Christ, comme on le disait ce matin. Nous allons accueillir une hôtesse de marque sur notre paroisse pendant le carême, le 26 et 27 mars, qui est la personne même de Sainte Bernadette de Lourdes, que nous allons recevoir et accueillir sur notre paroisse à travers ses reliques, les quelques reliques que nous avons d'elle. Vous savez que son corps est conservé entièrement au couvent de Nevers, voilà. Mais cependant on a quand même extrait, alors, dans le reliquaire qu'on recevra de la peau, une côte, un morceau de côte et de Bernadette, et aussi des écrits, de ses écrits, de ses lettres, qui sont dans un grand reliquaire de vermeil, et qui nous vient donc grâce au sanctuaire de Lourdes, puisque le directeur de l'hospitalité diocésaine, Pascal Chabot, en a fait la demande au recteur de Lourdes, non seulement pour notre diocèse, mais aussi pour tous les diocèses de Basse-Normandie, Les gens qui viennent mettre des sièges, les gens qui sont religieux, la religiosité populaire, comme on dit, oh, ne méprisons jamais cela, ce sont des gens qui s'ouvrent à Dieu, ils ne viennent pas forcément à la messe, mais ils sont ouverts, et ils sont croyants, ils sont bienveillants, et toutes ces personnes-là, eh bien, ont besoin d'être contactées. Et alors là, il ne faut surtout pas, alors nous, on prendra tous les moyens possibles, là, Internet, etc., les journaux, on contactera
une conférence de presse, les journalistes et tout ça, avec l'équipe dont fait partie Quentin. Il y aura aussi Marie Jessé, il y aura d'autres personnes. Là, lui, il a une question. Si, quand est-ce qu'on prend les galettes? C'est une très bonne question. Je vous remercie d'avoir posé, mes amis. C'est tout de suite. Voilà, on va pouvoir y aller. Elles sont déjà précoupées. Quelques hommes précieux vont ouvrir les bouteilles. Elles sont dans le frigo. Il y a du cidre et il y a pour les enfants 2 jeux de fruits. Oh, écoutez, soit vous mettez debout, soit vous restez assis.